Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons nous occuper des mesures indirectes des résistances. En l'occurrence, ce qu'on souhaiterait, c'est mesurer donc une résistance avec un ampèremètre et un voltmètre. Ces mesures de résistance sont très utilisées parce qu'elles permettent la mesure des résistances alors que le courant est un courant nominal par exemple. Donc ça permet de tenir compte éventuellement des effets thermiques du courant sur la résistance que l'on doit mesurer, tandis que si on utilise d'autres dispositifs comme l'ohmmètre par exemple, en fait on aura des mesures de résistance à froid. Dans les machines, c'est souvent nécessaire de connaître la résistance, j'ai envie de dire, en charge, ce qui va être plus intéressant et plus précis par rapport aux futures modélisations. Alors en première approche, on peut voir en fait que si on veut réaliser une mesure, donc on va appeler volt-ampère métrique, mesuré avec un voltmètre et avec un ampèremètre, on va tout simplement appliquer la loi d'Ohm, donc le rapport tension-courant, pour déterminer finalement la valeur de la résistance. En première approche, on peut se dire qu'on a deux possibilités. On a deux schémas possibles pour venir placer nos appareils de mesure. On pourrait se dire que ça n'a pas d'importance, mais ce n'est pas le cas. En suivant donc la position du voltmètre par rapport à l'ampèremètre, donc on va parler de montage amont si le voltmètre se place avant l'ampèremètre, c'est-à-dire si le voltmètre se trouve placé en parallèle sur la source. Donc on va parler de montage amont. Par contre, on va parler de montage aval si le voltmètre est raccordé en parallèle sur la résistance elle-même, donc si le voltmètre se trouve après l'ampèremètre. Donc ce sont les deux schémas possibles pour cette même mesure, et on va voir que suivant les caractéristiques des différents appareils, donc des ampèremètres et voltmètres, alors quelles sont ces caractéristiques? C'est essentiellement la résistance interne de l'ampèremètre et la résistance interne ou la résistance spécifique du voltmètre qui vont déterminer, qui vont être à l'origine d'erreurs plus ou moins importantes, et on le verra suivant les raccordements, nous n'aurons pas toujours les mêmes valeurs, et les erreurs pourraient être plus ou moins importantes. Alors, pour information, ici dans ce qui suivra, on va négliger les erreurs instrumentales propres aux appareils. Ces erreurs instrumentales, ces incertitudes instrumentales ont été traitées dans le premier chapitre. Alors on va commencer cette petite étude par une toute petite expérience. Donc soit une résistance à mesurer, ici la résistance R2, et je place arbitrairement, je prends l'un des deux schémas. Donc là, pour l'exemple, je prends le schéma amont, c'est-à-dire que je place mon voltmètre en amont de l'ampèremètre, donc en parallèle sur ma source, et j'alimente évidemment mon circuit parce que le montage volt-ampère métrique, son intérêt, c'est de pouvoir alimenter la résistance avec ses valeurs nominales. Et donc, pour trouver la valeur de la résistance, il suffit en fait de faire le quotient entre la tension mesurée par le voltmètre et le courant mesuré par l'ampèremètre. En l'occurrence, ici, on voit qu'on mesure 12 volts et 12 milliampères. Si on fait le quotient entre les deux, on trouve 1 kilo-ohm. C'est justement une résistance de 1 kilo-ohm que l'on avait. Donc, pour information, ici, l'incertitude, en fait, elle n'est pas nulle, mais elle est trop petite pour être détectée
en fait par les appareils de mesure. Donc ici, évidemment, cette incertitude n'est pas l'incertitude instrumentale, mais l'incertitude liée au câblage. Alors on pourrait se dire, bien, il en ira certainement de même, je vais dire, si je change la valeur de la résistance. Donc imaginons, donc je garde exactement le même schéma, et au lieu de placer une résistance de 1 kΩ, eh bien, je viens placer une résistance de 1 ohm. Que se passe-t-il? Je vois en fait que les valeurs ont changé. C'est normal, hein, étant donné que je change la résistance, le courant va augmenter. Je vois ici que ma tension par contre est toujours la même. Si je fais le ratio entre 12, donc 12 volts sur 2 ampères, je trouve une valeur qui serait égale à 6 ohms. Or, ma valeur de résistance, je l'ai choisie, elle vaut 1 ohm. Donc si on veut avoir une idée de notre erreur, on a quelque chose comme 500%. Hein, la différence entre finalement la valeur mesurée et la valeur réelle de notre résistance divisée par notre valeur réelle, hein, c'est bien, on a donc une différence de 500%, ce qui est évidemment énorme. Cette petite expérience montre que notre montage amont va fonctionner lorsque nous avons, va fonctionner, on va se rapprocher de la valeur réelle au niveau du calcul volt-ampère-métrique lorsque l'on a des résistances plus importantes, de l'ordre du kilo-ohm, et lorsqu'on a des valeurs plus petites, eh bien en fait on a des erreurs très importantes. Alors on va montrer que ce problème vient essentiellement des résistances internes des appareils de mesure qui ne sont pas, je veux dire, l'idéal dans un appareil voltmétrique, dans un voltmètre, c'est d'avoir une résistance théoriquement infinie. En réalité, elle est finie et elle va être assez grande, elle va valoir plusieurs kilo-ohms, voire plusieurs dizaines de kilo-ohms par volt, si on parle de sa résistance spécifique, tandis qu'un ampèremètre, sa résistance va être relativement faible, hein, on va parler de quelques ohms, quelques dizaines d'ohms parfois. Alors comment mettre ça en équation? Donc ce qu'on a représenté ici, c'est le schéma équivalent. Le schéma équivalent, donc avec la résistance que l'on souhaite mesurer, on l'a appelé Rx, la résistance interne de l'ampèremètre, que l'on a appelé Ra, lorsqu'évidemment vous avez le courant qui circule, Ra va être parcouru par un courant que l'on va appeler IM, le courant mesuré, et il aura une certaine chute de tension. On appellera la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre U indice A. Donc pour le voltmètre qui lui se trouve en amont, donc juste avant l'ampèremètre, je le rappelle, va avoir une certaine résistance interne que l'on va appeler RV, résistance interne du voltmètre. Il va afficher une certaine tension, la tension mesurée U indice M, sera parcourue par le courant I indice V, et on va appeler également au niveau de la résistance Rx, la résistance que l'on souhaiterait trouver, c'est la tension, on va appeler la tension exacte aux bornes de cette résistance, et le courant IE, le courant exact qui va traverser cette résistance Rx. Alors pour essayer de mettre tout ça en équation, ce qu'on aimerait trouver, c'est la relation qui va lier la résistance mesurée. Donc la résistance mesurée, c'est celle que l'on va réaliser à partir du voltmètre et de l'ampèremètre et du calcul que l'on va réaliser en fonction des valeurs exactes. Donc on sait que la valeur mesurée
enfin la valeur calculée de la résistance mesurée, ça va être le quotient de la tension et du courant mesuré tous les deux par voltmètre et ampèremètre. Or, dans notre cas ici, mais on sait que la valeur mesurée, la tension mesurée, qu'est-ce que c'est? C'est la tension exacte plus la chute de tension que l'on a aux bornes de l'ampèremètre. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est cette valeur-ci que l'on va remplacer dans le numérateur de notre toute première équation. Par ailleurs, on a également que le courant mesuré, donc le courant mesuré par l'ampèremètre, il est aussi égal au courant exact, puisqu'on est en fait dans la même branche. Courant mesuré par l'ampèremètre, c'est le courant qui traverse ma résistance dans ce cas de figure-ci. Et donc on va également remplacer cette valeur de IE par IM dans notre première équation. Donc on retrouve finalement une expression de la résistance mesurée en fonction d'une part de la tension exacte, ce qui nous intéresse, et en fonction de la tension aux bornes de notre ampèremètre divisé par le courant exact qui est le courant mesuré. Alors dans cette expression, évidemment, la tension aux bornes de notre ampèremètre n'est pas facilement mesurable. Il faudrait commencer à mettre un millivoltmètre en parallèle sur notre ampèremètre pour commencer à connaître cette valeur de U indice A. Il est beaucoup plus facile de l'exprimer sous forme du produit de la résistance interne RA. Or ça, c'est un paramètre que l'on connaît, multiplié en fait par le courant mesuré. Celui-là, on le connaît également. Donc on va remplacer cette partie-ci dans notre expression et on retrouve finalement le quotient UE sur IE, donc la tension exacte sur le courant IE. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est la résistance Rx, celle qui nous intéresse, très bien. Par contre RA fois IE, divisé par IE, les courants exacts se simplifient. Il nous reste en fait la résistance interne de notre ampèremètre. Donc on voit simplement ici que notre résistance mesurée, elle vaut en fait la résistance réelle plus la résistance de notre ampèremètre. On voit donc que plus la résistance de l'ampèremètre va être importante et plus en fait la résistance mesurée va s'écarter de la résistance réelle. Alors évidemment, tout ce qu'on souhaite, le constructeur va essayer de s'arranger pour avoir la résistance interne la plus faible possible. Idéalement, c'est de tendre vers 0. Que vaudrait cette erreur? Alors au niveau du calcul de l'erreur, on revient à la définition initiale, donc le delta R, donc différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle par rapport à la valeur réelle, sachant finalement que votre valeur réelle, c'est Rx plus Ra moins Rx, donc il nous reste finalement le quotient de Ra sur Rx. Donc on voit clairement que notre incertitude dépend essentiellement, encore une fois, de Ra. Et plus Ra est important, et plus notre incertitude relative va être importante également. On voit également que c'est par rapport, il faut que Rm soit plus grand que Rx, donc la mesure la valeur mesurée sera toujours plus grande que Rx et va directement dépendre de Ra, c'est tout ce qu'on peut dire là-dedans. Voilà, alors tout à l'heure, on avait réalisé une petite expérience avec le montage amont, c'est-à-dire notre voltmètre qui se trouvait en parallèle sur la source ou juste avant notre ampèremètre. Je vous avais dit au tout début qu'il est possible d'avoir deux schémas, donc le montage amont ou le montage aval. Mais on va regarder ici ce qui se passe si on choisit arbitrairement
un montage aval, donc l'autre montage, et on va vérifier ce qui se passe si on fait également la mesure de la résistance avec deux résistances différentes. Notamment, j'ai encore pris une petite résistance de l'ordre de 1 ohm et une résistance plus grande de l'ordre de 1 kilo. Donc dans mon premier schéma, donc j'alimente toujours, par exemple en 12 volts, ma résistance de 1 ohm. Je viens placer mon ampère-mètre et mon voltmètre, cette fois-ci en aval, et je vais lire un certain nombre, je vais lire en fait les valeurs que l'on va retrouver sur les appareils de mesure, et on va essayer de vérifier si notre résistance, si le calcul correspond bien à la valeur qui a été placée. Alors dans notre cas ici, donc je vérifie et je vois en fait que ma tension lue est de 1,998 volts pour un courant de 2 ampères. Alors si je fais un rapide calcul, je vois en fait que effectivement ma réponse c'est bien 1 ohm, ça correspond bien à la valeur réelle, en tout cas de la résistance qui a été placée. Petit calcul d'erreur vous montre qu'on est en dessous de 1% d'erreur due à ce montage. Donc jusque là, pas de problème. Oui, mais que se passe-t-il si je viens placer une résistance plus importante, si je viens placer une résistance de 1 kilo ohm? Je vérifie bien, j'ai replacé ici un deuxième voltmètre simplement pour vous montrer qu'à la source, on a bien 12 volts. Même chose, donc on observe un petit peu les lectures sur les différents appareils de mesure et on réalise le calcul. Donc on veut déterminer la valeur de R2 en faisant le quotient donc de la valeur de la tension qui est ici 11,881, donc divisé par 0,024. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve une valeur de 495 ohms, alors que la résistance qui a été placée ici est de 1 kilo ohm. Là, ça c'est une erreur très importante pour information. Donc l'erreur qui est produite ici est de l'ordre de 51%. 51% d'erreur sur la mesure simplement à cause du câblage et des caractéristiques de ce câblage. On pourrait se dire que c'est étrange, les appareils ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le cas. C'est juste qu'en fonction des résistances et des caractéristiques de nos appareils, il va falloir choisir le montage le plus adéquat, soit amont, soit aval, en fonction finalement de la résistance que l'on souhaite mesurer. Évidemment, il faut avoir un ordre de grandeur, il faut savoir si la résistance est plutôt grande ou plutôt petite. Donc en général, on essaie de faire des prédéterminations à froid éventuellement. Voilà, alors on va continuer, on va vérifier maintenant comment mettre tout ça en équation et voir un petit peu l'explication de tout ceci. Alors dans ce deuxième montage, qu'est-ce qu'on a choisi? Donc on a pris le schéma équivalent, même chose que tout à l'heure, donc la résistance à mesurer, la résistance interne du voltmètre, la résistance interne de l'ampère-mètre, avec à chaque fois le courant exact et la tension exacte qui se trouve au niveau, le courant exact qui traverse Rx, et la tension exacte, celle qui est aux bornes de Rx. UM, la tension mesurée par le voltmètre, et IM, le courant mesuré par l'ampère-mètre. Alors l'idée, la base du calcul est la même que pour le montage amont. Donc on va essayer d'exprimer en fait la valeur de la résistance mesurée en fonction des valeurs exactes. Et puis après, on va essayer de simplifier tout ça pour retrouver au final une relation uniquement sur base de résistance. D'accord, donc la première étape, expression toujours de la résistance mesurée en fonction des tensions mesurées. Dans notre cas ici présent, la valeur mesurée
par le voltmètre, ben, c'est aussi la valeur exacte. Ok, donc on l'a ici, donc on peut remplacer ceci. Donc on va déjà avoir une première relation où on va... Et alors, le courant mesuré, par contre, lui c'est la somme du courant exact et du courant dans le voltmètre. Évidemment, le courant dans le voltmètre, c'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Il faudrait commencer à mettre un milliampère mètre ici. RV en général, c'est plusieurs kiloohms, voire plusieurs dizaines de kiloohms, ce qui limite fortement le courant. On ne va pas rajouter un appareil en plus, donc on va plutôt l'exprimer à partir de la résistance interne et de la tension. Donc on peut facilement retrouver l'expression du courant dans le voltmètre en faisant le quotient de la tension mesurée sur la résistance interne du voltmètre. Et évidemment, comme ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer sous forme des valeurs exactes, eh bien le UM, la valeur mesurée, c'est aussi la tension exacte. Donc on remplace ici. On remplace en fait finalement cette expression de IV, donc du courant qui traverse le voltmètre par UE sur donc la tension exacte sur la résistance interne du voltmètre, que l'on remplace en fait dans notre expression ici. Donc on retrouve finalement une expression qui va lier la valeur mesurée, donc finalement c'est le calcul que l'on réalise en fonction des valeurs exactes. C'est presque fini, donc ici on a encore le courant exact. Ce qui nous intéresse, c'est essentiellement d'essayer de se retrouver uniquement avec des résistances, pour tenir compte finalement, pour avoir une expression beaucoup plus simple. Alors on va exprimer le courant exact en fonction évidemment de la résistance. C'est relativement facile, donc avec la loi d'Ohm, donc UE finalement sur Rx. C'est finalement l'équation suivante que l'on a ici. Donc vous voyez en fait qu'on se retrouve avec des valeurs de UE au numérateur et au dénominateur également. Donc on peut diviser par IE numérateur et dénominateur pour se retrouver avec une expression qui ne fait intervenir que des résistances, et les résistances qui interviennent ici ne sont plus que la résistance réelle, Rx, celle qu'il faut calculer, et la résistance du voltmètre, R indice V. Transformation de formule vous permet en fait de mettre, de simplifier l'équation pour vous retrouver avec une expression de la résistance mesurée en fonction finalement de la résistance réelle, et qui va avoir cette forme-ci. Alors on voit bien en fait que pour que Rm, la valeur mesurée, se rapproche de Rx, il faut en fait que le rapport entre la valeur mesurée et la valeur du voltmètre soit égal à 0. Donc il faudrait en fait que votre valeur de Rx soit petite devant la valeur de la résistance interne du voltmètre. La résistance interne du voltmètre étant assez grande, plusieurs kiloohms, il faudrait alors utiliser des résistances qui soient bien inférieures. Ou alors il faut aussi que votre constructeur ait une résistance interne qui soit très importante. Ça peut se faire aussi en utilisant des appareils sans consommation, en utilisant des amplificateurs opérationnels. Ça permet en fait d'avoir des résistants, en tout cas des impédances d'entrée qui peuvent être très importantes de l'ordre du mégohm, de des dizaines de mégohms. Ça permet en fait de pouvoir négliger ces éléments-là. Alors on voit aussi que Rm, donc la valeur mesurée, sera plus petite que la valeur de Rx ici. Et elle dépend uniquement du rapport de Rx sur Rv. Alors la résistance du voltmètre, résistance interne, on appelle aussi elle est aussi définie comme étant parfois la résistance spécifique en kiloohms par volt. Donc on définit, c'est ce qui est défini quand vous regardez
les caractéristiques d'un voltmètre. On parle de résistance spécifique en kilo-ohm par volt. Et en général, c'est le calibre. Donc vous avez un calibre de 10 volts avec une résistance de 1 kilo-ohm par volt. Ça veut dire que vous aurez une résistance interne de 10 kilo-ohm alors. Voilà. Alors, qu'en est-il des incertitudes ou des erreurs produites par ce montage? Alors, pour calculer les erreurs produites par ce montage, on repart en fait de l'expression de base de l'erreur. Alors, la définition de notre incertitude relative ou de notre erreur relative, on doit calculer delta R sur R, donc la différence entre la valeur mesurée et la valeur réelle en valeur absolue, divisé par rapport évidemment à notre valeur réelle. Voilà, donc il suffit en fait de remplacer la valeur de Rm par la valeur qui a été initialement trouvée, c'est-à-dire que valeur mesurée en fonction de la valeur réelle, on va avoir cette expression finalement de Rx sur 1 plus Rx sur Rv moins Rx et finalement divisé par Rx. C'est plus simple de l'exprimer sous forme de multiplié par Rx exposant moins 1. On se retrouve avec une expression de cet ordre-ci, et à partir du moment où on quitte les valeurs négatives, on enlève les barres de valeur absolue, et on se retrouve avec une expression du type Rx sur donc la résistance réelle sur la somme de la résistance réelle et de la résistance interne du voltmètre. On va essayer de simplifier tout ça. Donc en fait, on va diviser numérateur et dénominateur par Rx, ce qui nous permet finalement de trouver l'expression finale de l'erreur relative, qui ne dépend plus que du rapport de Rv sur Rx. Évidemment, ce rapport devrait être évidemment le plus grand possible pour que delta R sur R soit la plus petite possible également. Alors on va regarder en termes de comparaison maintenant. Je veux dire, on a calculé l'incertitude au niveau de votre montage amont et du montage aval. Maintenant, quel montage choisir en fonction des résistances que l'on souhaite mesurer? Voilà, donc un petit comparatif ici. Donc par habitude, évidemment, on ne va pas forcément toujours mesurer, on va pas toujours faire le calcul d'erreur systématiquement. Imaginez, vous êtes au laboratoire en train de tester la résistance en charge d'une machine. On va choisir évidemment le montage qui est le plus adapté. Donc, sachant l'ordre de grandeur de la résistance à mesurer, on va choisir le plus adapté des deux montages, sachant que lorsqu'il est bien adapté, on peut avoir des valeurs qui seront très proches de la valeur réelle. Et alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de calculer l'incertitude ou l'erreur produite. Le calcul d'erreur va se faire lorsqu'on va se trouver dans des plages un petit peu plus délicates. C'est ce qu'on va montrer ici. Alors ici on a pris un exemple concret pour visualiser les courbes. Donc l'exemple ici, on a une résistance interne d'un ampèremètre de 5 ohms et une résistance interne d'un voltmètre de 1 kilo-ohm. Alors ce que j'ai fait ici pour faciliter la compréhension,
c'est que j'ai introduit, donc on a fait une variation de la valeur de Rx entre 1 et 10 000 ohms, et tout simplement on a introduit la formule de l'incertitude au niveau du montage aval et une incertitude au niveau du montage amont. Donc évidemment, j'ai placé ici sur mon fichier calque, donc RA 5 ohms, RV 1 kilo-ohm, et on a placé donc Rx, delta R sur R montage amont, delta R sur R montage aval, donc les formules que l'on a définies. Et on a évidemment fait ce calcul en fonction des valeurs de Rx entre 0 et 10 kilo-ohm. Alors on a plutôt fait une échelle logarithmique, pour que ce soit, pour qu'on n'ait pas trop de valeurs, pour qu'on n'ait pas des tableaux trop importants. Et donc au final, ce que l'on retrouve, c'est ces deux courbes-ci. Alors on voit que là ici j'ai limité la plage d'échelle donc au niveau de l'erreur à 100%, mais on voit qu'on peut aller beaucoup plus haut, en tout cas pour le montage ici en amont. Alors on voit en fait que pour toute une série de valeurs, donc pour les valeurs de Rx, j'ai envie de dire jusqu'à un certain point, on va se retrouver en dessous de 1%, et on peut arriver à 10% pour une valeur ici de 100 ohms. Puis évidemment, si on continue, on voit en fait que dans ce cas-là, le montage aval ne sera plus très adapté à notre mesure. On voit en fait que si on a des faibles valeurs de Rx à mesurer, on a tout intérêt à prendre le montage aval. On voit dans ce cas-ci que le montage amont, les incertitudes, les erreurs vont être très importantes. Par contre, au-delà d'une certaine valeur de Rx, on aura tout intérêt à prendre plutôt le montage amont. Le montage aval devient inadéquat. Alors vous avez ici un point d'équilibre lorsque en fait vous avez les deux incertitudes qui sont égales. Donc l'incertitude pour le montage amont et pour le montage aval qui sont les mêmes. Alors on peut facilement trouver ce point d'équilibre, ce qu'on appelle R d'équilibre, lorsque Rx égale R d'équilibre. Il suffit en fait d'égaler les deux incertitudes. RA et RV sont connus. R petit ra et RV, donc les résistances internes des appareils de mesure, sont connues. Ça permet de trouver cette résistance d'équilibre finalement que l'on va appeler R équivalent, R d'équilibre, qui est en fait une valeur particulière de Rx lorsque les deux valeurs ici, lorsque vous avez les deux courbes qui se croisent. Alors si on se trouve évidemment avec une valeur plus petite que cette valeur, il faudra choisir le montage aval, et si on se trouve avec une valeur plus importante, on aura tout intérêt à choisir le montage amont. On voit également qu'il sera difficile, là ici on a fait un petit zoom, donc la valeur ici entre 0 et 100% est représentée ici entre 0 et 10, donc le petit intervalle ici est zoomé. On voit ici qu'il y a quand même une plage de valeurs où il sera impossible d'avoir une erreur inférieure à 1%. Donc ça va dépendre évidemment de la résistance Rx à mesurer. Donc évidemment ça va dépendre du choix, ça va dépendre de la résistance à mesurer, d'accord, et du choix du montage. Alors dans ce cas-là, si on veut une meilleure approximation, dans ce cas-là en fait que l'on va réaliser notre calcul
de valeurs réelles finalement, et donc notre calcul correctif qui va corriger en fait la valeur pour retrouver donc là par transformation de formule on va retrouver notre valeur réelle en fonction de la valeur mesurée, aussi bien dans le montage aval que dans le montage finalement amont. Voilà, donc pour terminer, je vais vous demander de réaliser un petit exercice. Alors, que vous allez réaliser avec le simulateur Tinkercad. Donc, la première chose, ça va être de vous connecter sur Tinkercad et de placer les composants suivants. Donc, une alimentation, un ampèremètre, un voltmètre, un interrupteur. Donc, ici, c'est votre alimentation. Les appareils virtuels, ampèremètre, voltmètre, interrupteur à glissière et 3 résistances. Une résistance à mesurer que l'on va définir comme étant une valeur à 333 ohms, une valeur qui simulera la résistance interne d'un voltmètre, 600 ohms, et une valeur de résistance qui simulera la résistance interne de votre ampèremètre. Le simulateur, lui évidemment, travaille avec des appareils parfaits. Donc les appareils de mesure ne consomment rien du tout. Ce qui est, je vais dire, ce qui s'écarte un petit peu de la réalité. Donc nous, ce qu'on voudrait faire avec ce simulateur, c'est se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on aurait si vous preniez des véritables voltmètres et ampèremètres que vous placeriez dans des montages voltampèrmétriques. Alors la toute première chose que je vais vous demander, c'est de réaliser le câblage amont et aval sur un seul schéma. Donc vous avez deux schémas, montage amont et montage aval. Ce qui serait intéressant, et c'est ce qui se fait pratiquement de temps en temps, c'est de passer d'un montage à l'autre avec simplement un interrupteur. Ici, ce sera votre interrupteur à glissière qui jouera le rôle de cet interrupteur. Donc pour pouvoir réaliser ça, je vous demande de commencer par dessiner sur une feuille les deux schémas, amont, aval, et de réfléchir à un moyen de passer finalement d'un montage à l'autre. Sans cette phase, vous pouvez essayer de commencer à câbler sur votre simulateur. Vous allez avoir beaucoup de difficultés, en tout cas ça va vous prendre beaucoup de temps. Ce sera beaucoup plus simple si vous passez par une phase de réflexion. Vous commencez schéma papier, une dizaine de minutes, vous regardez les points communs entre voltmètre et ampèremètre dans les deux cas de figure, et puis seulement vous passez à la phase de réalisation. Alors pour commencer une simulation Tinkercad, donc vous allez sur tinkercad.com, vous vous connectez, ensuite Tinkercad vous permet de réaliser toutes sortes de choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie circuit et créer un circuit. À partir du moment où vous avez créé votre circuit, vous avez la possibilité de venir ajouter différents éléments. Pour notre exemple ici, ce qui nous intéresse, c'est de prendre un bloc d'alimentation. Vous avez la possibilité de régler la tension et le courant maximum. Si on va peut-être mettre 10 volts. La possibilité de placer des instruments virtuels. Alors vous choisissez à chaque fois tension ou ampérage. Donc on va évidemment avoir un voltmètre, donc un en tension, on va en avoir un en courant. Vous voyez, le petit
petit indice A, le petit indice V. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin de résistance. Bon, ici je vais mettre, donc on va placer plusieurs résistances. Par exemple, je vais déjà en mettre une par exemple pour vous montrer. Donc si j'ai par exemple ma valeur de 333 ohms, attention, ne pas laisser des kilo-ohms, mais bien mettre des ohms. Si je veux réaliser mon montage voltampère métrique avec mes instruments virtuels, relativement simple. Alors ici, ce que je vous montre évidemment, c'est sans tenir compte des incertitudes dues à nos appareils de mesure, puisqu'ici on va avoir des appareils parfaits. Donc pour la liaison relativement simple. Donc c'est pas, ici ce que je vous montre, c'est un exemple pour commencer à travailler, mais surtout pour vous montrer aussi que le simulateur ici ne tient pas compte des incertitudes des appareils de mesure, et donc vous n'aurez pas la même chose qu'en réalité. Donc on va quand même placer des couleurs au niveau des fils pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là j'ai placé mon ampèremètre en série, et là je vais placer mon voltmètre en parallèle. Alors pour le raccordement, il faut toujours bien raccorder d'un point à un autre, d'un élément. Vous n'allez pas pouvoir vous raccorder directement sur les fils. Là encore, je vais placer, voilà, pour, voilà. Démarrer la simulation, rien de plus simple. Donc démarrer la simulation, en fait ici c'est normal. En fait, là si on fait le calcul, on va toujours tomber sur 333 ohms parce qu'en fait nos appareils sont parfaits. Donc ce que je vous demande au niveau de l'exercice, donc ici arrêter la simulation. Alors une fois que vous créez un modèle, il est automatiquement enregistré. Ouais, j'ai oublié de vous dire, il faut mettre évidemment un nom ici. Je vais mettre ici montage voltampère métrique parfait. Voilà. Donc si je reviens. Donc ce que je vous demande pour l'exercice en question, c'est de venir rajouter les résistances internes des appareils de mesure et de passer en fait d'un montage à l'autre avec l'interrupteur à glissière. Alors pour information, donc le voltmètre virtuel, on va le placer en parallèle sur RV, ce qui sera affiché par le voltmètre réel. Finalement, ce sera affiché par notre voltmètre virtuel en parallèle sur la résistance RV. De même que l'ampèremètre virtuel sera en série avec la résistance RA. Il affichera le courant qui circule dans RA. Donc voilà, ça, ce montage-là va vous permettre en fait de vous rapprocher de la réalité et de voir ce qu'afficheraient des appareils réels avec des résistances internes définies ici. Alors pour faire les essais, je vais vous demander de placer la tension du générateur sur 10 volts et de ne plus y toucher. Et de finalement visualiser les valeurs courant tension sur les deux appareils et de
calculer la valeur de Rm dans les deux cas. Ici, comme il s'agira d'appareils réels, simulés en tout cas, mais réels avec leur résistance interne, je vais vous demander, donc les valeurs de Rm ne seront pas identiques dans les deux cas. Je vais vous demander de calculer les incertitudes dans les deux cas et de calculer la valeur de la résistance d'équilibre, c'est-à-dire lorsque Rx, amont et aval sont les mêmes. D'accord ? On connaît plus ou moins la valeur, enfin ici on a défini la valeur de 333 ohms. Donc les calculs, vous devriez, je vais dire que vous devriez réaliser, vous permettent en fait de voir si vous êtes à gauche, c'est-à-dire plus grand ou plus petit que la valeur de RE. En fonction de ça, vous pourrez dire quel montage vous allez choisir et donc n'oubliez pas de justifier. Voilà, ceci termine un petit peu le chapitre sur les mesures indirectes voltampères métriques.